Bonjour à toutes et à tous, vous avez choisi de visionner ce webinaire consacré à la conception bioclimatique et j'en suis plus que ravie. Je me présente, je m'appelle Coralie Desplat, je suis diplômée en architecture. J'ai exercé dans plusieurs agences d'architecture en tant que coordinatrice BIM. Aujourd'hui, je suis architecte, conseillère en conception de bâtiments passifs et formatrice Revit et PowerPack pour Revit au sein du groupe Gretec. Pourquoi Gretec vous propose de découvrir aujourd'hui les principes de la conception bioclimatique? Eh bien parce que le respect de l'environnement dans notre domaine, je veux dire le domaine du bâtiment et de la construction, est une notion importante qui nous tient à cœur. C'est pourquoi nous vous proposons chez Gretec une formation sur la conception bioclimatique ainsi que 2 outils de modélisation et d'études thermiques. Les connaissances, je les ai eues avec un diplôme d'architecture obtenu à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, la formation CEPH avec Propassif, un partenariat en création entre Gretec et Eau Vivant, la lecture de la conception bioclimatique de Samuel Courget et de Jean-Pierre Oliva, la découverte d'autres principes ingénieux grâce aux croquis clairs et parfois humoristiques de David Wright. Lors des anciennes sessions de la BIMUP Digital Conférence, je vous avais parlé de la conception de bâtiments passifs, qui repose sur 5 principes. 1. Absence de pont thermique. 2. Une isolation continue performante. 3. Une couche d'étanchéité à l'air. 4. Des fenêtres passives. 5. Un réseau de ventilation double flux. Ces solutions se retrouvent bien évidemment dans les principes de conception bioclimatique, mais on peut aller encore plus loin. Je ne vais pas vous parler de BIM, mais plutôt de l'ingéniosité des termites, qui ont élaboré un système de ventilation et d'air conditionné pour rafraîchir, extraire le CO2 et alimenter la termitière en oxygène. On va parler également de l'intelligence mise en œuvre dans la construction d'un igloo, avec le pouvoir isolant de cette coque qui est assuré par une fine pellicule de glace que la chaleur dégagée par le corps à l'intérieur et la pointe d'une simple lampe à huile font apparaître sur le parement intérieur. Puis, nous allons parler de bon sens paysan. Le bon sens paysan que nos ancêtres avaient trouvé en juxtaposant les étables des logements pour profiter de la chaleur des vaches. En effet, vous allez le voir, les concepts bioclimatiques sont ingénieux, intelligents et font appel à du bon sens. Tout d'abord, qu'est-ce que la conception bioclimatique ? Alors, normalement en formation, je vous fais tous participer à ce partage d'idées, mais là je vais vous donner un petit coup de pouce. Les sujets abordés en conception bioclimatique sont les apports solaires, l'orientation, le vent, l'énergie, l'autonomie, la géothermie, le climat, la végétation, le relief, le puits canadien, la ventilation, la fenêtre, la masse thermique, l'étanchéité, les zones tampons, l'isolant, la température ressentie, la forme du bâtiment, les matériaux, la santé, le sol, l'eau, la compacité, la protection solaire et la serre bioclimatique pour terminer. Bref, dans quoi je me suis lancée en choisissant de vous parler de ce sujet. C'est un sujet, comme vous pouvez le constater, qui est très vaste et à la fois qui fait écho à des principes de vie primaires. Les animaux avaient compris avant nous que migrer permet de se protéger du froid de l'hiver. Hiberner permet à son corps de lutter contre le froid. Creuser des terriers permet de profiter de la température constante du sol. Se regrouper permet de profiter de la chaleur corporelle des autres et donc des apports internes, etc., etc., etc. Voilà ce qui est très intéressant quand on commence à se renseigner sur les concepts bioclimatiques. On découvre ou redécouvre des concepts de base que la nature elle-même met en place. Alors, quelle est la définition du mot bioclimatique ? Les premiers articles parlant de bioclimatique ont été rédigés par les frères Olgaye entre 50 et 60. Le fondateur du bioclimatique donne cette définition. Principe de conception architecturale visant à utiliser, au moyen de l'architecture elle-même, les éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des exigences du confort thermique.
Dans cette présentation, on va donc parler 1 d'architecture, 2 de climat et 3 de confort. En gros, faire du bioclimatique, c'est construire intelligemment et astucieusement pour prendre soin de l'environnement et de la santé des habitants. Et ça, on adore. Donc pour mettre un peu d'ordre dans ces idées, je vous propose de suivre la définition. Climat et environnement, confort, architecture. J'ai fait l'exercice de ranger ces termes dans ces 3 chapitres et cela n'a pas été facile. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous interconnectés et peuvent concerner plusieurs de ces 3 chapitres. Je vais malgré tout vous proposer une méthode pour concevoir bioclimatique. La première étape de votre étude bioclimatique devra donc commencer par un choix ou une étude du terrain, de l'environnement et donc du climat dans lequel s'inscrit le projet. On va étudier par exemple le relief, la topographie du site, les vents dominants, la composition du sol. La deuxième étape va être de prendre conscience des leviers que nous avons à notre disposition pour créer du confort. Par exemple, faire attention à la température ressentie grâce notamment à une bonne isolation des parois. Utiliser des matériaux naturels sans composés organiques volatiles pour prendre soin de la santé des habitants. Gérer la ventilation pour avoir un débit hygiénique et une hygrométrie satisfaisants. La troisième étape va être de concevoir le projet pour qu'il soit adapté au climat et qu'il réponde au confort des habitants. Pour cela, on va se concentrer sur la forme du bâtiment, sa compacité, l'orientation, la surface vitrée et la qualité des fenêtres pour obtenir des apports solaires suffisants en hiver, la mise en place des protections solaires pour éviter les surchauffes en été, la masse thermique du bâtiment pour garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, le plan du bâtiment avec des zones tampons pour éviter les déperditions, la serre bioclimatique pour accentuer les apports solaires en hiver et pour produire de la nourriture tout au long de l'année. Et c'est avec ce dernier principe qu'on se rapproche avec le sujet de l'énergie, de la question d'autonomie du bâtiment. Des architectures qui poussent les principes bioclimatiques jusqu'à l'autonomie quasi totale existent, avec par exemple le concept des maisons Earthship ou néonefs. Cela nous vient du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Ce sont des maisons construites à base de matériaux recyclés et sont autonomes sur bien des aspects. Elles n'ont presque pas besoin de chauffage ou de climatisation et produisent de la nourriture à l'année. Des maisons de ce type existent en France, comme par exemple celle-ci qui se trouve en Dordogne. Michael Reynolds, créateur de ce concept architectural, est un architecte américain adepte d'architecture écologique, d'éco-construction de bâtiments autonomes à base de recyclage de matériaux et de vie radicalement autosuffisante. Cette vidéo a été tournée il y a 2 ans et elle est à retrouver pour ceux que ça intéresse sur le site de l'archipel. Pauline et Benjamin en font la visite et racontent leur aventure. Mais concevoir un bâtiment bioclimatique ne veut pas forcément dire un bâtiment autonome. Par contre, une notion importante est celle de la sobriété, car on le sait déjà tous, la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Revenons donc sur les principes bioclimatiques généraux. Avec un visuel cette fois-ci. Pour étudier ces principes, on va réduire l'étude du climat à 2 saisons, hiver et été. Pour avoir du confort et répondre aux besoins de sobriété, on va chercher en hiver à 1. Capter, 2. Conserver, 3. Distribuer. En été, au contraire, on va chercher 1. À protéger, 2. À minimiser et 3. À dissiper. Voici un schéma qui résume ces objectifs et qui apporte les principales solutions de la conception bioclimatique. En hiver, pour capter le rayonnement solaire, on va devoir minimiser les masses telles que la végétation, maximiser les ouvertures au sud et optimiser la captation grâce à la qualité du vitrage et des fenêtres. On cherche également à conserver cette énergie solaire gratuite par la masse thermique, ainsi qu'en réduisant les déperditions grâce à des espaces tampons placés sur les parois les plus déperditives, c'est-à-dire au nord. Pour finir, l'objectif sera de distribuer cette énergie stockée
par la ventilation pour qu'elle soit répartie de manière homogène dans le bâtiment et ainsi permettre un confort aux habitants. Captation solaire en hiver par des fenêtres adaptées, protection solaire en été, ventilation pour l'hygiène, la santé des habitants et le rafraîchissement en été, limitation des déperditions avec un espace tampon, végétation pour se protéger du vent en toute saison et végétation pour se protéger du soleil en été. Commençons donc par le début, l'environnement et le climat. Il est inefficace de créer un bâtiment luttant contre la nature. De plus, se couper des conditions extérieures est néfaste pour la santé. L'observation de différents paramètres comme le relief, l'orientation du soleil, les vents dominants dicteront l'implantation et le design du bâtiment. Le climat est un autre paramètre essentiel à prendre en compte. Les stratégies du bioclimatique dans les pays froids ne seront évidemment pas les mêmes que près de l'équateur. Quelle architecture mettre en place ? La simplicité de conception est au cœur de la philosophie de David Wright. Le schéma traditionnel pris lors de ces dernières décennies nous amène dans une impasse. Attachés à la technologie, nous avons souvent du mal à penser simple. Utiliser les apports solaires est une belle avancée. Et simplifier au maximum nous permet de maximiser le rendement solaire tout en minimisant le coût des installations. On prendra soin d'orienter et de designer la maison pour qu'elle bénéficie passivement des variations saisonnières du soleil dans ses différents besoins. Le chauffage, la climatisation, la ventilation et l'éclairage. Pour éviter les surchauffes, le plus efficace est d'intercepter les rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent la construction. En plus de créer de l'ombre, de protéger du vent, de la pluie et de la neige. Les végétaux sont très efficaces pour créer un microclimat confortable. La plantation des végétaux à feuilles caduques au sud permet de bloquer les rayons du soleil dès le printemps et de les laisser passer à la fin de l'automne. Dans la formation CEPH que j'ai suivie avec ProPassif sur la conception de bâtiments passifs, je vous en avais parlé dans les précédentes éditions de la BIMUP, on parle de l'importance de laisser ces fenêtres sales l'été pour réduire les apports solaires et de les laver seulement en automne pour favoriser ces apports l'hiver. Le temps change d'une année à l'autre et les intersaisons peuvent être difficiles à gérer. Des protections ajustables sont donc intéressantes afin de réguler plus finement les apports solaires. Il est également possible d'utiliser des panneaux extérieurs occultants réglables en fonction des variations saisonnières. Ces panneaux peuvent très bien être utilisés pour stopper les rayons du soleil, le schéma de gauche, ainsi que pour les réfléchir vers la masse thermique au plafond par exemple, schéma de droite. Ils peuvent être à rabat ou coulissants. L'inertie thermique agit comme un régulateur permettant au bâtiment de garder sa température plus facilement malgré les aléas climatiques. Cette inertie doit être à l'intérieur du volume isolé et elle peut se présenter sous forme de solide, liquide ou être un élément porteur ou non porteur. Les dispositifs isolants mobiles sur une inertie thermique est un moyen efficace de réguler la température. L'air chaud montant et l'air froid descendant naturellement, il est intéressant de se servir du gradient thermique pour faire circuler passivement la chaleur. Dans cet exemple, le soleil vient chauffer un capteur. L'air qu'il contient monte et arrive dans le volume chauffé, poussant l'air plus froid vers le bas du local pour le réinjecter dans le capteur. Plus le soleil est intense et plus le flux d'air est important. Néanmoins, il est possible de le réguler à l'aide de trappes. Dans la norme Passive House, on va mettre en avant un système de ventilation double flux. Dans un bâtiment où la masse thermique est importante, il sera plus facile de faire l'impasse sur une ventilation double flux pour envisager un système passif. En revanche, le design et l'implantation des pièces devra être bien pensés pour que l'air de tout l'habitat soit renouvelé. Il faudra également faire un choix intelligent des ouvrants et des extracteurs selon plusieurs critères.
faculté à capter le vent, protéger des intempéries et protéger des infractions. Pour une ventilation optimale, l'entrée d'air sera située plus bas que la sortie. Pour augmenter la vitesse de flux, l'ouvrant de sortie sera plus grand que l'ouvrant d'entrée. En conception, l'orientation, la forme du bâtiment et la végétation sont autant de leviers pour canaliser l'air. Il y a énormément de points que je n'ai pas abordés lors de cette présentation. Je n'ai pas parlé de production d'eau chaude sanitaire, du choix du matériau qui est important notamment pour des questions de durabilité du bâtiment et de confort, ainsi que pour la santé des habitants. Si ce sujet vous intéresse, je vous rappelle les livres qui m'ont inspiré. Vous trouverez dans ces 2 livres, ainsi que dans la formation que nous proposons chez Gretec, davantage d'explications sur ce sujet. En travaillant sur ce sujet, je me suis vraiment rendu compte qu'un bâtiment standardisé sur catalogue a très peu de chances de fonctionner de façon optimale, malgré le respect des normes thermiques. Pour concevoir vos projets bioclimatiques, on vous propose chez Gretec 2 outils. J'ai commencé cette présentation en vous parlant d'une formation sur la conception bioclimatique dont vous venez d'avoir un petit aperçu. Et je vous ai aussi parlé de 2 logiciels. Il s'agit de Revit, développé par Autodesk pour la modélisation, et Archiwizard, développé par Gretec comme outil d'aide à la conception. Archiwizard fonctionne comme un plugin dans l'interface Revit, ce qui vous permet des allers-retours simples et rapides entre vos idées et la vérification thermique et normative de ces idées. Sur cette vidéo, on va observer par exemple que les ponts thermiques horizontaux entre les dalles et les murs extérieurs sont importants, et que le besoin en chauffage du bâtiment est actuellement de 51 kWh par mètre carré par an. Ceci parce que pour l'instant, sur la maquette Revit, les murs extérieurs sont modélisés avec une isolation par l'intérieur. Je passe donc en ITE, isolation par l'extérieur, pour réduire les ponts thermiques. Puis, je synchronise la modélisation avec le modèle Archiwizard pour une étude thermique. On va constater 2 choses. Les ponts thermiques horizontaux ont diminué car nous sommes maintenant avec une isolation par l'extérieur. Vous allez le voir, les ponts thermiques qui étaient rouges vont passer en vert. Et le besoin en chauffage est passé de 51 kWh par mètre carré à 43 kWh par mètre carré. Pour les architectes, cela vous permettra dans les premières phases de vos projets d'être autonome par rapport au bureau d'études. Les seuils de la RE 2020 vont se durcir très rapidement dans les prochaines années. Il ne sera bientôt plus possible de trouver des solutions techniques sans bien faire attention au préalable à tous ces concepts bioclimatiques. N'hésitez pas à demander des renseignements sur la formation conception bioclimatique, les formations Revit, ainsi que les formations Archiwizard. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous aura inspiré et donné envie de vous renseigner davantage sur le sujet. Je vous conseille notamment de visualiser le webinaire de mon collègue Robin qui vous explique comment obtenir la certification RE 2020 pour déposer un permis de construire avec Archiwizard. Au plaisir de vous retrouver en formation.